Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de là où vous m'écoutez. J'avais à cœur vraiment de partager ce message avec vous. J'ai suivi avec vive mémoire cette invention de dernière génération qui a eu lieu le 2 février passé, c'est-à-dire l'Apple Vision Pro. Et franchement, j'étais tellement ébahi par cette invention qui ne semble inquiéter personne. Parce que franchement, moi j'ai été choqué de voir comment l'homme devient de plus en plus esclave, l'homme devient de plus en plus est en train d'être fermé dans un monde
virtuel de jour en jour où il se centre sur lui-même. Et franchement, j'ai à cœur de le partager. Et sachez que l'objectif derrière, c'est pour vous dire que le monde est en train de basculer dans une dérive que vous ne pourrez jamais imaginer. Sachez que de jour en jour, les choses deviennent pires, les choses deviennent de plus en plus mauvaises et nous approchons certainement vers une fin prophétisée par la Bible, prophétisée par les prophètes comme Daniel, prophétisée par les disciples, par Jésus lui-même et également par les épîtres de Paul envoyées à Timothée et à plusieurs personnes, qui dit dans deuxième épître de Paul à Timothée, verset 3, qui dit « Sache que dans les derniers jours surgiront les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. » Et ici, je voudrais souligner égoïste. Ce matériel va amener les hommes à être de plus en plus centrés sur eux-mêmes, égoïstes, ne regardant pas les autres et concentrés sur eux-mêmes, concentrés sur une réalité, un monde qui n'existe vraiment pas. Et moi, personnellement, ça m'a choqué lorsque ce machin a été mis en vente. Il coûte $3 500. Vous imaginez? Ça fait un équivalent de 3 200 € quasiment. Donc, vous imaginez vraiment ce qui se passe dans ce monde. Et pour Monsieur Tim Cook, qui est le PDG d'Apple, qui parle déjà d'un appareil révolutionnaire, cette lunette vraiment et ces casques de réalité qui selon lui ne sont pas nouveaux et qui comptent sur ses voisins de la Silicon Valley comme Facebook et puis Instagram pour vraiment promouvoir ce matériel. Et il y a tellement de personnes qui attendent avec impatience pour pouvoir se procurer. Il y a une queue énorme devant Apple pour pouvoir disposer de ce machin que j'appelle un machin suicide. Donc sachez que c'est tellement de jour en jour que nous voyons beaucoup de choses qui sont en train d'arriver sur cette terre. Et bien aimés, sachez que les temps sont mauvais, sachez que le diable est en train d'entrer dans nos familles. Et moi j'imagine comment les gens sont dans des voitures. Vous allez voir, essayez de fouiller un peu, vous allez voir comment les gens sont à bord de leur voiture à pilote automatique, en train de manipuler ce matériel. Les gens sont dans des métros, les gens sont dans des transports en commun en train de faire des gestes en train d'être contrôlés par une sorte de machine. Et franchement, bien aimé, c'est pas joli à voir. Des gens qui traversent des routes en train de manipuler leur machin. Et franchement, ça dénote, c'est l'image d'un avenir pas vraiment morose. Should have recorded. Apple released their virtual reality goggles over the weekend, and the population's already addicted. When you put them on, you can straddle reality and virtual reality. It's like tripping on acid. The
butterfly is eating my donut. I was just responding to text messages. People aren't even embarrassed to rock them in public or even in the car. They've only been out for 3 days, and Mayor Pete's already lecturing us not to Apple goggle behind the wheel. Primetime's predicting the first Apple goggle death will be in April. And we can't figure out if we're evolving or dehumanizing. And how are girls supposed to compete for our attention when guys are wearing Apple goggles? I mean, can you imagine how many people walking down the street with $4,000 computers strapped to their faces? You don't think they're going to get jacked? It's like a reverse bat signal to every crook in the street that you're someone with too much money and not enough common sense and probably don't work out. But I have to admit, they do have an appeal. I tried the goggles on today in the office and thought a dinosaur was going to eat my face. I kind of liked it. They're going to get smaller, they're going to get cheaper, and they'll probably just become contact lenses in 10 years. I don't know what to do. Eric Weinstein's the host of the Portal podcast and managing director of Thiel Capital. And he joins me now. Eric, should I buy these Apple goggles? Probably not. So we don't know what this is going to do to our brain if you're wearing it all of the time. And we don't know what it's going to do to society if a segment of the population is walking around in virtual reality and the rest of us are walking around in reality. Americans are having a hard enough time dealing with reality as it stands. And now we're like lost in a hallucination. What is that going to do to the country? I think that what you're calling reality, I would now call legacy reality. And the thing that is the internet, I'd probably call something like digital reality or networked reality. So the fact is that we're nostalgic when legacy reality was reality. People say the internet and Twitter aren't real life, but you can find your mate and lose your job in a weekend due to your digital activities. So how can that not be your real life? I think the right way to see this is a product that is actually threatening to combine the two disconnected parts of reality into one. Biologists know this through the concept of extended phenotype. Your glasses that allow you to see and read are effectively an extension of yourself. That's exactly what this is going to be. And I think you're also fearing the wrong thing, to be honest with you, Jesse. What should I fear? It's not virtual or augmented. Well, it's not a virtual or augmented reality that we need to be worried about. It's managed reality. I'm coming to you tonight clearly from Washington, D.C. But the reason that we have the Washington Monument in the background is that I'm actually sitting in my garage, in my driveway in a van in front of my house during a rainstorm in Los Angeles. We can create the illusion that I'm anywhere. We could shoot day for night, night for day. What you have is you have a corporation mediating your entire experience of reality. My point, Jesse, Yes. is that I think that we're going to be forced to wear these things at work. And what's going to happen is that we aren't going to be able to get rid of this unwanted corporate screen between us and the real world. Okay, that scares me. Well, it's a little bit like heaven, only better. Daddy, Daddy, we miss you, Daddy, we miss you. Please, Thor. You can be with us today. Now, all you have to do is give me your pledge of allegiance, and everything you've ever dreamed of will be yours. I would rather believe in a creator who would die for his creation than have his creation die for him. My son. I am not your son, Satan. And they are not my family. So be it. You've made your choice. Not even your God can save you. He already has. The day of wonders. You make the world worship you or die. Pretty soon, everything, this whole earth, will be mine. And there's no reason for God to come back. Now, is there? Once they give me the Pledge of Allegiance, they will be mine for eternity. And those that aren't are dead. Lord, I didn't honor you with my life. By your grace, may I do so in death. Very
touching. Goodbye, Thornstone. Et ça, on le voit au travers de tout ce qui est en train de sortir de jour en jour. Et Dieu pouvait dire à Daniel que lorsque la connaissance augmentera, oui, il y a un moment, il y a un temps où la connaissance augmente. Et c'est pendant ces moments où nous sommes. Et pendant que nous sommes là, sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que ces matériels dénotent ces inventions, l'évolution de la science, l'évolution de la connaissance, et tout cela démontre que nous sommes, bien-aimés, arrivés à un point de non-retour. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Donc, Église de Dieu, préparons-nous parce que Jésus revient très rapidement. Très rapidement. Soyez bénis, bien-aimés. Sachez que Jésus-Christ vous aime. Préparez, lavez votre robe chaque jour que Dieu fait. Allez, ciao. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.